والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد, alhamdulillah, comme on a pris l'habitude, on va faire un résumé de la sourate qu'on a récitée. On se contente des 50 versets. On vient de réciter 50 versets. C'est vrai que ça a pris presque une heure avec les rak'at, etc. Les 50 versets qu'on a lus, c'est l'équivalent de la moitié d'un hizb. Et donc, si on les lit sans les rak'at, ça nous prend 10 minutes ou 15 minutes, vraiment si on prend le temps. À part vraiment ceux qui ont des problèmes pour lire l'arabe, 5 pages, peut-être que ça peut prendre plus que 15 minutes. Mais bon, c'est 50 versets. Donc comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mon objectif c'est de traduire les versets qu'on a récités. C'est pas seulement de faire un dars sur un sujet précis. Donc là je vais vous lire le résumé de tous les sujets qui sont traités en l'espace de 50 versets. En l'espace de 50 versets, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle d'abord du jour du jugement. Le premier verset, il nous parle du jour du jugement. Il nous parle des preuves logiques de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme on avait cité dans la sourate 17, si vous vous souvenez. Il nous parle de l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie. Allah nous dit nous avons pas créé les cieux et la terre par jeu. Ce n'est pas par jeu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, mais c'est par vérité. Et vous trouvez c'est le but de notre vie. Mais ce sujet-là n'est pas traité que dans la sourate Anbiya. Là on est dans la sourate 21, la sourate des prophètes. Allah nous dit dans ce passage pourquoi il nous a créés. Mais pas que dans ce passage-là. Donc suivez avec moi. Si maintenant je choisis de vous parler du but de notre vie, pourquoi Allah nous a créés, je pourrais faire un dars que sur ce sujet-là. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réuni tous les versets où il parle du but de notre vie pour les mettre dans un seul passage? Il a mis un passage ici dans la sourate 21, il a mis un passage dans la sourate Dhariyat, la sourate des éparpillés, dans un verset célèbre que la plupart des musulmans connaissent. Et le but, c'est que chaque musulman ait l'habitude d'entendre les versets, j'allais dire principaux, mais ils sont tous principaux, mais des versets qui sont populaires, j'allais dire. Et la plupart d'entre vous connaissent ce verset, je pense. Nous avons créé les êtres humains et les génies que pour l'adoration. Ça, c'est dans la sourate, une sourate qui est très éloignée de la sourate où on est ici. Mais pourtant, c'est le même sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça ici et il parle de ça un peu plus loin. Et il y a une sagesse dans ça. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour qu'on se familiarise avec le Coran, il faut qu'on sache que le Coran c'est un miracle justement dans ce domaine-là, dans le domaine littéraire. Car vous le savez très bien que la caractéristique des Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'ils étaient très forts dans l'expression, dans le discours, ils étaient très forts dans la sémantique. Et le Coran les a défiés dans ce même domaine-là, précisément. Donc même les plus grands littéraires, les plus grands profs de français, les plus grands profs de lettres, vraiment les docteurs des docteurs, s'ils essayent de commencer à étudier le Coran au niveau littéraire, ils vont vraiment reconnaître que c'est la parole d'Allah. Bref, il nous parle aussi donc de l'engagement pour le tawhid. On a vu cette belle histoire, Inch'Allah, on va la raconter. Hein, l'histoire de Ibrahim alayhi salam, lorsque, subhanallah, il s'est engagé pour le tawhid. C'est-à-dire que le père de la foi, le père du iman, le père du tawhid qui est Ibrahim, qui est le père des juifs, hein, des bénis Israël, Israël qui est le fils d'Ibrahim, donc celui qui s'est... Et lorsqu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire que c'est un engagement. D'accord? C'est un engagement qu'on prend. Et subhanallah, lorsque Ibrahim alayhi salam donc a dit à son peuple, mais c'est quoi en fait toutes ces statues que vous adorez en dehors d'Allah? Ils disent, ben, on a trouvé nos parents qui adoraient ces statues-là, on fait la même chose. Ibrahim leur dit, eh ben, vous et vos parents, vous êtes dans un égarement évident. Ils ont dit, mais t'es sérieux là? Dans notre langage de jeune, il est sérieux, t'es sérieux là?
Tu dis la vérité ou tu rigoles? Tu rigoles. Tu nous dis que nous, nos parents, on est dans un garment évident. Tu rigoles, j'espère. Non, je rigole pas. Mais votre Seigneur, et notre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre, Fatir, c'est encore plus que créateur. Fatir, ça veut dire qu'il les a inventés sans esquisse. Il les a créés, inventés, il les a sortis du néant. Fatir, ça a le sens de premier. Alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum min ash-shahidin. C'est ça qui est fort. Il leur a dit, et moi je suis témoin devant vous de cela. C'est-à-dire que lorsque nous on dit ashhadu an la ilaha illallah, comme par exemple des frères qui viennent se convertir et qui viennent devant les gens dire ashhadu an la ilaha illallah, il faut qu'ils comprennent l'engagement qu'ils sont en train de prendre. Et cet engagement-là, il est non seulement une parole, un engagement envers notre propre comportement, mais aussi un engagement vis-à-vis des gens. C'est-à-dire quand tu dis ashhad, ça veut dire je témoigne. Et tu témoignes pour toi-même, et tu témoignes au niveau de ceux qui t'entourent. Ton épouse, imaginons que ceux qui ont des épouses qui ne sont pas croyantes ou quoi, tu es témoin devant elles, vos parents, pour ceux qui ont des parents pas musulmans ou autres, tes proches, tes cousins, tes cousines, tes voisins, shahid, tu es un témoin devant eux. C'est ça le témoignage, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement toi, dans ton coin, tu fais ta prière, mais tu dois témoigner devant les gens, même si ça doit te poser des problèmes, mais tu dois t'engager. Et c'est là que la foi vient dans ton cœur. Et tout ça, je vous résume vraiment le fond des sourates. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah, tu restes dans ton coin, tu t'engages pour la ilaha illallah dans ta vie, et tu es prêt même à aller jusqu'au bout pour la ilaha illallah. On le voit tout de suite. La suite de l'histoire, elle dit quoi? Et Ibrahim, il a dit, et Wallahi, Tallah, ça veut dire Wallah. Il y a plusieurs façons de dire, tu dis Wallah, par Allah, Tallah, c'est la même chose, ou bien Billah, ça veut dire c'est Qassam, c'est des façons de jurer. Il a dit, et je vous jure, je vais vous faire quelque chose avec vos divinités, je vais faire un stratagème sur vos divinités pour vous montrer. Et alors, il était jeune à ce moment-là, il n'était pas l'Ibrahim qu'on s'imagine avec sa barbe blanche, il était jeune, Fatan, un jeune de 14 ans peut-être, ou de 15 ans, mais Allah lui a montré des choses. Donc ce jeune homme, alayhi salatu wassalam, faja'alahum judhadan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand vous partirez là, quand vous vous éloignerez, moi je vais faire quelque chose à vos divinités, vous allez voir. Je vais vous faire comprendre. Alors, quand il est parti, et subhanallah, cette histoire-là, encore une fois, je me répète, si on veut l'histoire d'Ibrahim, il faut qu'on regarde dans tout le Coran. Tant qu'on n'a pas lu le Coran en entier, on n'aura pas l'histoire d'Ibrahim en entier. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas fait dans la sourate d'Ibrahim, il raconte toute son histoire du début à la fin. Mais il raconte une partie, pour une sagesse que seul Allah connaît. Alors il les a cassés en morceaux. Judhadan, illa kabiran lahum. Sauf la plus grande des statues, il l'a laissée et il a accroché une hache sur son cou. Alors imaginez-vous lorsqu'ils sont revenus. Là, il faut se remettre dans le contexte. S'imaginer à quel point ces divinités-là étaient chères à leur cœur. Il a osé, quel courage, de oser toucher à leur divinité en sachant que ça peut lui causer la pire des morts et la pire des sentences et la pire des sanctions. Mais il l'a fait quand même parce qu'il s'est engagé. Donc ça ne veut pas dire que nous on doit aller faire des... Mais, c'est-à-dire que là, c'est un muhim. On a le meilleur exemple dans Ibrahim comme on l'a vu dans le Coran. Mais bon, bien sûr que ça reste dans un contexte et chacun son niveau de foi. Il les a cassés, sauf la plus grande. Donc imaginez leur réaction lorsqu'ils sont revenus. Qui a fait ça à nos divinités? Celui qui a fait ça, c'est un criminel, c'est un injuste, c'est un terroriste, tout ce que vous voulez. Donc, et ils ont dit, la suite du verset, elle dit Sami'na fatan. On a entendu un jeune homme. Il y a des gens qui sont témoins, ils ont dit, on a entendu un jeune homme qui parlait mal de nos divinités. On est sûr que c'est lui. Il faut qu'on aille le trouver. Yuqalu lahu Ibrahim. Et je crois qu'il s'appelle Ibrahim, c'est-à-dire qu'il y a une notion de mépris dans la façon de parler. Un jeune, un petit gamin là, je crois qu'il s'appelle Ibrahim. Alors les gens responsables, ils ont dit, ramenez-le aux yeux des gens. Ils ont dit, ramenez ce jeune homme aux yeux des gens pour qu'il soit témoin. Encore une fois, témoin. Yashhadoun. Et si on remarque, le mot témoin, donc j'appelle pas au djihad ni à quoi que ce soit, mais en arabe, le mot martyr, on appelle ça shahid, n'est-ce pas?
En arabe, un martyr, on appelle ça shahid. Et où est le rapport donc entre shahid et martyr? C'est-à-dire que le shahid, c'est quelqu'un qui meurt pour sa foi, et cette mort-là témoigne pour lui. C'est pour ça qu'ils ont un grand degré auprès d'Allah. Car ce sont des gens qui sont morts pour leur foi. Shahid. Et là, ils ont dit, ramenez-le aux yeux des gens pour que les gens soient témoins de ce qui va lui arriver. On va lui faire une sanction que les autres qui oseraient avoir la même idée que lui, ils verront bien ce qui va lui arriver. Alors ensuite, il lui demande, et Ibrahim, c'est toi qui as fait ça dans divinité? Et lui, il a l'intelligence. Donc là, je vous ramène à ce que je vous ai dit hier, je pense, c'est que les gens qui réfléchissent, qui refusent la révélation, il faut les faire réfléchir par des choses logiques. Donc là, il leur a fait quelque chose de logique. Il a cassé les statues, il a mis la hache sur la grande statue, il a dit, ben, c'est pas moi qui ai fait ça. Et c'est un des rares, c'est même pas un mensonge, mais Ibrahim a eu peur au jour du jugement de ce faux mensonge devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a dit, au jour du jugement, il dira, moi j'ai menti une fois, parce que j'ai dit que j'ai menti, j'ai dit c'est la grande statue qui les a cassés. Mais en vérité, il a dit, il a montré son doigt comme ça, et les trois autres doigts étaient vers lui. Comme il est dit dans certains tafsirs. Donc ils ont réfléchi. Ils sont revenus sur eux-mêmes. Ils ont dit, mais c'est vrai en fait. Il a raison. C'est nous, on dit n'importe quoi. On sait très bien qu'ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, c'est que des statues. Comment la grande statue va casser les petites statues? C'est n'importe quoi. C'est comme si, je dis, oh, qu'est-ce qui nous arrive là? Allez, il faut qu'on revienne. Mais tu sais très bien qu'ils ne parlent pas. Donc ils ont eu un instant de raison, mais subhanallah, ils sont revenus à leur égarement. Mais tu sais très bien, Ibrahim, ils ne parlent pas ces statues. Et alors là, Ibrahim, il a craqué, il s'est trahi, il s'est balancé tout seul, comme on dit. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah quelque chose qui vous fait ni bien ni mal? Ouf, ça veut dire n'importe quoi. Éloignez-vous, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Vous réfléchissez pas ou quoi? Donc là, il s'est trahi lui-même. Alors ils ont dit, brûlez-le, aidez vos divinités, si vous êtes vraiment sincère envers vos divinités. Ils ont voulu un stratagème contre lui, mais c'est Allah l'a sauvé. Et là, mes chers frères, tout le message des sourates qu'on lit, les sourates mécoises, elles sont exactement dans le même message. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent pour le tawhid, les gens qui s'engagent pour défendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va les aider d'une façon dont on ne peut pas s'attendre. Vous connaissez la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé après, quand ils ont voulu le brûler? Là, le feu, il n'a pas brûlé. Aïwa, ils ont fait un feu énorme. Ils l'ont jeté dans ce feu-là. Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah a ordonné directement au feu. Ça, c'est le bac, le doctorat du tawhid, mon frère. Le doctorat du tawhid, c'est-à-dire que dans les tafsirs, il nous explique que l'ange Gabriel et l'ange Michael, l'ange du feu, l'ange qui s'occupe de la pluie, l'ange de la mort, tous les gens sont venus. Ils ont dit à Allah, ya Allah, hada khaliluk, ça c'est ton ami intime. Wa haoula'i adouk, a'daouk, voilà ton ami intime. Et tes ennemis, tu vas laisser tes ennemis avoir le dessus sur ton ami. Ibrahim et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il sait, il dit, allez voir mon serviteur, allez voir s'il a besoin de quelque chose. L'ange de la mort est venu, l'ange qui s'occupe de la pluie, qui aurait pu faire éteindre le feu avec le vent, avec la pluie. L'ange de la mort aurait pu faire mourir tout le monde, qui s'étaient tous réunis dans un gradin comme le Stade de France pour voir. Et Ibrahim alayhi salam, qui a le doctorat du tawhid, pas le bac ou bien le BEP, le doctorat, il a dit Idha bikum fala. Si vous venez de vous-même, j'ai pas besoin de vous. Parce que les anges sont des créatures d'Allah. Certains adorent les anges en dehors d'Allah, alors que les anges sont des créatures d'Allah. Si vous venez de vous-même, j'ai pas besoin de vous. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon défenseur. Les anges, d'accord. Mon père, d'accord. Ma mère, d'accord. La police, d'accord. L'ambulance, d'accord. Mon argent, tout ça c'est des wakils. Tout ça c'est des gens qui peuvent m'aider. Mais Allah me suffit et quel bon défenseur. Allah est meilleur que tous ces défenses-là. Meilleur que l'armée, meilleur que tout ce que tu veux, meilleur que... Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc quand Ibrahim a placé sa confiance strictement en Allah, alors Allah a agi strictement sur les causes. Et le feu qui normalement brûle est devenu bardan,
fraîcheur. Wa salam ala Ibrahim. Donc voilà, tout ça c'est toujours, et c'est une même chose qui se répète. Je vous ai dit hier que la Fatiha, c'est le concentré de tout le Coran. Lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'ibada, l'adoration, c'est le tawhid, l'engagement pour le tawhid. Wa iyyaka nasta'in, c'est le secours d'Allah. Et en fonction de que nous on s'engage pour le tawhid, en fonction que Allah va nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset-là, c'est le concentré de la Fatiha encore. C'est l'atome de la religion. Réfléchissez à ça. Il n'y a que toi que nous adorons, il n'y a que toi que nous secours. Plus on adore Allah, plus Allah va nous aider, comme on a vu avec Ibrahim. Et je termine vraiment avec un détail qui est vraiment, subhanallah, qui est extrêmement fort. Et subhanallah, je me suis rendu compte en préparant ce das, qui dit tawhid, dit tout ce qui est contraire au tawhid, c'est-à-dire, en fait, on va parler des chrétiens ou de ceux qui prennent, qui disent que Allah a un enfant. Donc là, il s'agit des chrétiens. Quand on étudie profondément le problème des chrétiens, c'est qu'ils disent que Allah a un enfant, comme ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. Vous savez, en fait, ils disent ça pour délaisser leur responsabilité vis-à-vis du tawhid. Délaisser leur responsabilité vis-à-vis du tawhid. Réfléchissez à cette phrase. Parce que les chrétiens, en fait, comme ils se disent que Allah, écoutez, surtout les musulmans qui se convertissent au christianisme, vous voyez, c'est ça. Ils vont dire, oh, mais l'islam c'est trop dur. Allah, il est trop loin. Allah, Al-Akbar, Al-Ali, Al-A'la, c'est trop loin. Nous, on veut un Dieu qui est plus proche. Comme les mouchriquins, c'est pareil. Avoir un Dieu qui est trop haut sur son trône, c'est trop. Ils veulent des choses palpables. Et les chrétiens, c'est pareil. Ils disent que Allah a pris un enfant. Car s'ils disent que Allah a pris un enfant, donc ça veut dire que cet enfant-là, comme il est pur, donc il a pris nos péchés, donc ils sont tranquilles. Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, donc nous maintenant on est tranquilles. Mais subhanallah, le verset, donc regardez les 50 premiers versets de la sourate des prophètes, vous voyez que Allah il dit, nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète sans qu'on lui ait révélé qu'il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Allah ilaha illa ana fa'budun. Voilà le message. Il y a une seule divinité, alors adorez Allah. Et juste après, Allah dit Wa takhadha ar-Rahman walada. Et on termine sur ça. Et ils disent, juste après, le tout miséricordieux c'est attribué un enfant. Subhanallah, la réponse que Allah Ta'ala donne, Wallah al-Azim, c'est la réponse percutante pour les chrétiens. Percutante. C'est-à-dire, et on termine, Inch'Allah Azzawajal. Mais écoutez, regardez comment le Coran, Wallah, c'est trop puissant, les frères. Wallah al-Azim, c'est vraiment quelque chose de trop fort. Et il faut vraiment qu'on revienne vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse être heureux dans ce monde et dans notre monde. Parce qu'il y a des réponses claires. Quelle réponse on va donner à surtout les chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de Dieu? Regardez, écoutez la réponse d'Allah. Allah donne 7 caractéristiques de ces personnes qui prennent pour divinité. Gloire et pureté à lui. Ce sont des serviteurs. Nobles, certes, mais des serviteurs. Parce qu'effectivement, lorsque tu vois quelqu'un de très pieux et qui a une grande lumière en lui, tu as tendance à te dire, mais non, c'est pas un être humain. On a vu dans Surat Yusuf, tellement Allah lui a donné une beauté, quand les femmes l'ont vu, ils ont dit, ma hada bashar, c'est pas un homme. In hada illa malakun karim, c'est un ange noble. Non, c'est un être humain. Mais comme il est au-dessus de la norme, les gens le prennent pour autre qu'un être humain. Bal ibadun mukramun. Ça fait un. Ce sont des serviteurs nobles. La yasbiqunahu bil qawl. Ils ne devancent jamais Allah dans sa parole. Et regardez, enfin dans la Bible, bien sûr, c'est pas recommandé à n'importe qui des musulmans de lire la Bible, mais quand tu regardes, même quand tu es dans la Bible, tu vois que toutes ces descriptions, ça correspond avec Isa, avec Jésus alayhi salam. La yasbiqunahu bil qawl. C'est-à-dire que jamais Isa va dire une chose avant que Allah lui dise de le dire. Et à chaque fois, il le dit. Si vous regardez dans la Bible, je ne dis pas ça de moi, mais je dis c'est mon Dieu qui m'a envoyé qui me le dit. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Et ils pratiquent ce que
Allah leur dit, ça veut dire que Isa alayhi salam ne fait que obéir à son Seigneur comme il le dit plusieurs fois dans la Bible. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah sait le passé et l'avenir de ces personnes. Comme Isa le disait souvent, moi je ne connais pas le jour de l'heure. Lorsqu'on lui demande le jour du jugement, il dit moi je ne sais pas. Il n'y a que Allah qui le sait, comme il est dit souvent dans le Coran. Donc si il est le fils de Dieu, ou s'il est Dieu comme ils disent, il devrait connaître le jour du jugement. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَىٰ. Et ces personnes-là ne peuvent pas intercéder pour qui que ce soit, sauf si Allah le veut. Comme les chrétiens disent, c'est Jésus. Ça veut dire que leur prière ne passe que par Jésus, c'est vrai ou pas? Les chrétiens, pour eux, sans Jésus, ça veut dire qu'eux, ils prient directement Jésus. Sans Jésus, il n'y a rien qui passe. Mais Allah, il dit, la yashfa'un illa liman irtada. Si Allah, il veut que Jésus va être un intercesseur pour eux. Si Allah, il veut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera un intercesseur pour nous. Si Allah, il veut, certains anges pourraient intercéder pour nous. Mais l'intercession, ce n'est pas la personne par elle-même qui intercède. C'est Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui est-ce qui va intercéder auprès de lui que par sa permission? Wa hum min khashyatihi mushfiqun. Ça fait 6. Et ces mêmes serviteurs, ils sont pliés et humiliés de par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit avec Isa alayhi salam en l'occurrence, qu'il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui priait Allah quotidiennement. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Et celui parmi ces serviteurs qui prétend être une divinité, voilà ceux qu'on va mettre en enfer et voilà la rétribution des injustes. Et nous les musulmans, même quand on lit la Bible, on peut mettre au défi les chrétiens de trouver un seul verset de la bouche de Jésus, de Isa alayhi salam, qui dit que moi je suis Dieu ou que je suis le fils de Dieu. Comme il le dit notre cher Abdul Majid, vous avez dû sûrement voir ses vidéos sur YouTube, qui est spécialiste dans la religion comparée, que même quand tu regardes la Bible, tu ne trouves pas un seul moment où Isa a dit de sa bouche qu'il est le fils de Dieu ou qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, si il était fils de Dieu, comme il est dit dans d'autres versets, Allah dit à son prophète de dire si Allah avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Si tu me dis que Jésus est le fils de Dieu, je serai au premier rang, ça fait l'awwal pour me prosterner devant lui. Parce que quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que tu es de la nature de Dieu. Donc tu es un Dieu aussi. Le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. D'accord? C'est logique. Un être humain fait un être humain. D'accord? Un lion fait un lion. Et un Dieu qui a un enfant, cet enfant sera un Dieu. Donc si Jésus est le fils de Dieu, donc je serai le premier à l'adorer. Ça c'est la logique même. Donc voilà. Et on s'arrête à ça. Et juste le verset qui suit, subhanallah, c'est des preuves scientifiques maintenant. Si ça ne vous suffit pas, Allah Azza wa Jalla nous met des preuves scientifiques. Allah nous dit juste après, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Allah s'adresse aux mécréants, parce qu'il faut être précis. Des fois Allah il dit, oh les croyants, et des fois il dit, eh les mécréants, est-ce que les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse compacte? أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. Une masse compacte. فَفَتَقْنَاهُمَا. Ça veut dire que c'est une explosion. Et aujourd'hui, même la science moderne, elle n'a pas arrivé à une autre conclusion à la naissance et l'origine de l'univers qu'une explosion. Donc les cieux et la terre étaient une masse compacte de gaz. Et nous l'avons fait exploser. Nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne vont-ils pas croire? Donc Allah s'adresse aux mécréants avec une preuve scientifique en leur disant en conclusion, ne vont-ils pas croire? Et vas-y, enchaîne. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, comme on le sait, la couche d'ozone, etc. Ça c'était que 50 versets qui nous prennent 10 minutes ou 15 minutes à lire, mais si on voit tous les enseignements qu'il y a dedans, c'est énorme. Donc, Inch'Allah Azzawajal, on patiente et on essaye de méditer sur le Coran. Essayez-vous de lire en avance les versets qu'on va lire
La prochaine fois, je vous demanderai, si vous voulez, s'il y a par rapport au verset qu'on va lire, s'il y a un verset que vous voulez qu'on explique ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pourrez me demander, Inch'Allah, si je peux répondre. Et voilà. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette parmi d'être les gens du Coran et qui nous permette parmi d'être les gens qui méditent sur le Coran et que Allah nous donne la bénédiction du Coran dans notre vie et qu'il fasse du Coran un argument pour nous et pas un argument contre nous. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. وتقبل الله منا الصيام والقيام والصدقات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.